et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Extra Stage Lego, la Batmobile. Donc du coup, on va reprendre la Batmobile là où on l'a laissé la semaine dernière. Donc exceptionnellement, pour ceux qui étaient sur Twitch la semaine dernière, la vidéo n'avait pas marché. Donc vous avez une vidéo de retard, à moins que vous l'ayez regardé sur YouTube. Sachant que la semaine dernière, j'ai mis 2 gros coups de gueule sur la vidéo, mais bon, j'ai enregistré du coup en mode hors ligne. Cette semaine, bah, de toute façon, là vous pouvez voir qu'est-ce qui avait été la semaine dernière en fait, comment j'avais fait les. J'avais fait du coup la partie là, avec le petit retour sur le bas de caisse. Donc là, on est vraiment sur la finition de l'arrière. C'est ce qu'on va faire également aujourd'hui, sachant que aujourd'hui la Batmobile sera finie. C'est la dernière vidéo pour la Batmobile, et la prochaine vidéo ça sera le support de la Batmobile. Mais donc du coup, à titre d'information, mais bon, maintenant vous commencez à le savoir, hein, c'est la 16e vidéo. On est sur la Batmobile qui est apparue dans la trilogie de Christopher Nolan. Donc on est vraiment sur le modèle, c'est le modèle Stumbler, et c'est la référence 76-240, et elle fait 2049 pièces. J'en rajouterai peut-être une pour faire 2050. Mais du coup on est vraiment sur une belle bestiole, et c'est vrai qu'elle commence à être assez imposante. Alors faut savoir que d'ailleurs, au passage, j'aime bien vous raconter un peu ma vie, mais j'ai mes chers et tendres enfants qui l'ont un peu bousculé. Donc du coup hier elle était en réparation parce qu'il y avait en fait la partie là que j'ai fait la semaine dernière, et ils me l'avaient complètement dégagé. Donc ça c'était en morceaux. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Ils ont leurs cousines qui sont venues et tout ça, mais apparemment c'est ma fille qui est responsable du drame. Mais bon, enfin peu importe. Donc du coup, hier elle était en réparation. La semaine dernière, personne a trouvé le jeu, étrangement, pendant le live. Donc la semaine dernière, c'était Kingdom Hearts, le premier du nom, qui était sur la vidéo, qui était en fond. Et Kingdom Hearts, ça fait partie des licences que j'adore. Enfin, en même temps, à partir qu'il y a du FF, moi je suis preneur. Et là, donc, pour ceux qui connaissent pas, enfin, qui connaissent pas Kingdom Hearts en 2022, mais enfin, quoique, peut-être qu'il y a que mon entourage qui connaît, enfin bref, peu importe. Donc du coup, c'est un mélange de Final Fantasy et de Disney, donc c'est un mélange improbable. Ça fait qu'on croise Hercule, on croise Mickey, on croise plutôt Dingo. Enfin, pour Dingo et Donald, ce sont nos coéquipiers pour ce personnage-là qu'on incarne, qui est Sora. Et donc du coup, c'est un excellent jeu. C'est un jeu que j'ai découvert pendant ma convalescence, quand j'ai eu ma première, mon opération du cœur. Enfin bref. Et donc du coup, ce qui est assez marrant, parce que Kingdom Hearts, pour la convalescence que j'avais, on va dire que ça tombait à pic. Et donc du coup, c'est vraiment une licence que j'affectionne tout particulièrement. Et après les FF, c'est vraiment ma licence préférée. Non, je parle pas de. C'était juste pour parler de Kingdom Hearts, mais c'était pour le jeu de la semaine dernière. Personne ne l'avait trouvé. Mais non, je parle pas de FF aujourd'hui. Je vous ai même prévu un petit bonus pour la fin de la vidéo, pour la version Twitch. Donc pour ceux qui regardent la vidéo le mardi, en fait, le samedi, juste avant la diffusion sur YouTube, je fais la vidéo en live sur Twitch, et généralement après l'enregistrement YouTube, et du coup je fais des petits extras. Et donc là j'en ai déjà prévu un. Et non, Kingdom Hearts n'est pas égal à Final Fantasy, hein. C'est pas la même licence, ça ne compte pas. Et c'est à la rigueur un petit spin-off, mais bon, c'est pas la même licence. Et donc du coup, pour ceux qui regardent la vidéo sur Twitch, et comment vous pouvez retrouver la vidéo le mardi sur YouTube,
à 18h dans une version, on va dire, légèrement modifiée avec les extraits visibles de ce que je parle et une petite bande son en musique de fond et tout ça. Donc du coup, c'est vraiment deux vidéos vraiment, on va dire, à part, qui peuvent se compléter, puisque, on va dire, la vidéo du samedi, c'est plus par interaction avec les personnes qui regardent la vidéo, et puis le mardi, c'est vraiment pour les extraits et tout ça, un petit récap. Cette semaine, bah, de toute façon, là, en ce moment, je laisse toujours Francky, donc on va rester sur Francky jusqu'à la fin de la Batmobile. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que samedi prochain, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de live Twitch. Et comme de toute façon, si je le fais le vendredi, personne n'est dispo, donc je pense que je ferai pas du tout de vidéo, enfin de live la semaine prochaine. Alors, bon, on va commencer tranquillement. Donc là, on est parti là-dessus. Donc on va finir vraiment la Batmobile. Puis après, ça sera le support. Bah, faut pas être triste, hein. Mais on m'a invité à manger chez le parrain de mon filleul, le parrain de mon filleul, le parrain de mon fils samedi prochain. Donc du coup, je ne pourrai pas faire la vidéo. Alors, on va commencer par prendre ça. Alors, il faut savoir que là, je suis en train de préparer une autre série, une autre vidéo, Lego aussi, en parallèle. Alors là, j'ai dû faire du gros ménage parce que j'avais tout installé et tout ça pour l'autre vidéo. Et donc du coup, ce qui fait que là, j'ai fait du Lego toute la journée hier. Et j'ai fait du coup du Lego. Alors, j'ai un morceau de la Batmobile qui vient de tomber sous mes yeux. Bon, je le remettrai à la fin de la vidéo. Je sais pas, on va regarder ça. Donc du coup, alors, donc ça, on met ça comme ça. Jusqu'ici, ça va. Du coup, qu'est-ce que vous avez joué récemment? Est-ce que vous avez commencé des nouveaux jeux, des trucs comme ça? Moi, bah, j'ai commencé plusieurs jeux d'ailleurs. J'en ai commencé un lundi que j'ai fini mardi. Mais vous aurez une vidéo découverte qui tombera dessus, qui tombera pour ce jeu dans 2 ou 3 semaines, un truc comme ça. Parce que là, pour dimanche, pour rester collé à l'actualité, du coup, demain, vous aurez un découverte sur le jeu Stray. Alors, j'avais pas prévu de faire ça maintenant, mais bon. Du coup, comme je le dis à chaque fois, donc là vous avez l'extrait qui tombe pour la version YouTube. Mais du coup, comme le jeu était offert, fait partie de l'offre du PS Plus Extra Mega Best of Royal Cheese. Donc du coup, j'ai pu tester le jeu. Pour l'instant, je suis pas totalement convaincu, hein. J'aurais peut-être préféré un jeu où on jouait avec un chien plutôt qu'un chat. Mais pour l'instant, non, je suis pas ultra convaincu par le truc. Mais bon, on va voir sur le long terme. Enfin, sur le long terme, apparemment le jeu n'est pas très long, donc on va voir ça rapidement. Mais du coup, vous pourrez retrouver la vidéo à 15h demain après-midi. Alors, est-ce qu'il y en a d'ailleurs parmi vous qui... Et si, j'aime bien les chats, mais c'est des chats qui m'aiment pas trop. Enfin, les derniers en tout cas que j'ai eu. Mais là, ça fait quand même un sacré moment que j'ai plus de chat, hein. Mais là, normalement, vous connaissant, ça vous intéresse pas de jouer à un jeu où on incarne un chat? Alors, c'est beau, hein.
Et du coup, est-ce que tu l'as testé sur PC, de toute façon. Il est dispo sur PC, le jeu est dispo sur PC et sur Play. Donc c'est une exclusivité de console PlayStation, mais il est jouable sur le PC, tranquillou. Tout le monde joue à Stray. Ah, ça ferait peut-être allumer la PlayStation à certains copains qui n'ont pas allumé depuis longtemps. Alors... Bon, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, la vidéo. C'est incroyable. Alors... Et là, j'ai parlé trop vite et ça va couper. Donc, j'ai besoin de ça, et 1, 2, 3, mais avec des plots. Alors. Bah, c'est bien que ça marche bien. Je vérifie que tout fonctionne là-haut. Et c'est vrai que la semaine dernière, je sais pas ce qu'il avait le télé. Enfin, je sais pas si ça venait du téléphone ou si ça venait du réseau dans le coin, quoi. Mais c'était vraiment une catastrophe. Du coup, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo la semaine dernière, enfin la vidéo sur la version YouTube, je rigolais parce que j'ai été chez Orange du coup il y a une semaine là pour mon forfait téléphonique, et le gars quand il a regardé la connexion qu'on avait avec la box de la maison, même le gars de chez Orange qui nous vend le réseau, il a rigolé. Il m'a demandé mais vous jouez pas en ligne, rassurez-moi. C'est un peu compliqué de jouer en ligne. Mais même le gars, il rigolait. Il trouvait que ça faisait quand même pas bien... Pas bien nerveux tout ça. Alors, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un truc qui ressemble à ça. Ça. Et un troisième plot qui ressemble à un truc comme ça. Bah là, petite parenthèse, juste avant de faire la vidéo, j'étais en train de me promener. Et avec ma fille, on était en train d'enlever les... on va dire les branches du sapin que j'ai coupé, enfin bref. Et j'ai joué à Minecraft, mais en version réelle, quoi. Et à la déchette, il y avait une PS3, une 360 dans les bennes, à traîner comme ça. Et du coup, dire que normalement on n'a pas le droit de les récupérer, c'est quand même triste, hein, de les laisser à traîner comme ça. Alors, on avance. Ah bah voilà, on avance tranquillement et on avance. Et on va mettre ça en place. Alors le pare-brise est comme ça part en arrière comme ça. Hop, la grosse Batmobile.
Et d'ailleurs, pour Stray, c'est ce que je disais la semaine dernière, mais j'étais un peu déçu que la version que pour la version physique, il faut attendre aussi longtemps. D'accord. Ok, c'est prévu que ça s'enlève. Ok. Alors là, par contre, le problème, c'est que ça va être pour la porter, la bestiole, ça va poser problème. Donc là, on va faire le deuxième maintenant. Tac, 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 tac. Alors, on va mettre ça comme ça. Et ça, on met ici. Quand la voiture, enfin quand la dernière vidéo Batman sera posée, vous aurez d'ailleurs toute une série de photos que je vais mettre sur le Discord et Twitter et Facebook pour montrer la voiture vraiment sous tous les angles. Je vais essayer de faire des belles photos pour bien la mettre en valeur. Je vais essayer, enfin je vais essayer. J'ai déjà commencé d'ailleurs à faire le gros montage où vous aurez l'intégralité de la Batmobile montée en une seule vidéo. Mais en version accélérée. Et du coup, sans aucune parole et que avec du montage, pas d'extrait de jeu ou quoi que ce soit. Vraiment une vidéo 100% Lego. Bon, sinon, est-ce que vous avez commencé à regarder des nouveaux trucs ou à jouer des nouveaux jeux? Parce que du coup, j'ai pas vu tout à l'heure, mais hormis Stray. Enfin, après, au niveau des sorties de jeux, c'est pas bien nerveux en ce moment. Bah, c'est la semaine prochaine que sort Xenoblade, il me semble, si je raconte pas de bêtises. Alors... Ok, je ne trouve pas ce que je veux. Alors. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas... Ah, il est là. Ah oui, c'est vrai que... Il y avait ce jeu qui sortait également, Live, qui est un jeu Square, il me semble. C'est vrai que côté Switch, c'est pas mal niveau sortie. Après, cette année, le pire, sans être enfin une certaine console ou pas, et niveau exclu pur et dur chez Xbox cette année, c'est un peu calme. Hein.
Non, je n'ai pas essayé la démo, je n'ai pas eu le temps. Faut dire que là... Enfin, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps de le faire parce que je me suis concentré sur autre chose, mais entre le montage que je fais pour le Lego, pour l'autre Lego, et j'ai avancé un peu sur mes travaux à la maison, donc du coup, tout ça, ça fait que je n'ai pas eu le temps de tester le truc, j'ai même pas téléchargé la démo. Et toi, t'as essayé la démo, c'est bien? Alors. Ah non, hop. Trop vite. Donc, j'avais même pas fait gaffe que je vais poser mes lunettes. D'habitude, je les mets sur le côté, mais. Alors. Tac. Et 1, 2 et 3. Non, toi non plus. On va comme ça. Mais non, après, bon, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles licences, à voir ce que ça donne. Mais après, c'est vrai que c'est assez contradictoire parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles licences. Et les nouvelles licences ne marchent pas forcément. On va dire la majorité des gueulards réclament des nouvelles licences à tour de bras, mais quand il s'agit de passer à la caisse pour les acheter, ce n'est pas le même discours. C'est vrai que c'est plus rassurant de prendre des valeurs sûres, des jeux qui ont, des jeux qui ont déjà fait leur preuve, quoi. Mais... Alors, ça donne ça. On le retourne et on prend un petit carré qui se trouve ici. Et on met ça ici. Et du coup, je vais en profiter pour faire la deuxième pause. Oh là, je sais même pas par où la prendre, la Batmobile, là. Alors, parce que là, du coup, on est censé mettre... ça, hop, un toit ici, et un toit ici. Ce qui est plutôt pas mal. Mais moi qui la prenais exclusivement par là, du coup, ça va être plus compliqué. Il va bien falloir la prendre. Alors, ouais, on va monter l'autre partie, donc je vais le mettre là, je vais chercher les pièces et on va profiter pour partir sur le deuxième extrait. Donc c'est sur, vous avez pu voir, enfin pour ceux qui regardent évidemment sur YouTube, que j'ai mis le 5 minutes chrono sur Fall Guys. Alors petit truc, c'est que c'est un jeu qui date de la NES. Ah bah alors là je connaissais mais vraiment pas. Là j'apprends un truc. Hein. Life is Life, c'est un truc qui date de la Super NES. Et bah je savais pas. Donc il y en a eu récemment des jeux de cette licence ou c'est un retour de la licence? Sorti qu'au Japon. Ok d'accord. Et bah j'en avais vraiment jamais entendu parler avant l'annonce du jeu qui est sorti la semaine dernière, enfin cette semaine pour le coup. Mais bah ouais, bah comme quoi je me coucherai moins bête ce soir. Mais du coup, oui, pour Fall Guys, alors on va partir sur l'extrait de Fall Guys.
Et comment... C'est un vieux 5 minutes chrono que j'avais fait il y a pas mal de temps déjà. J'avais enregistré il y a... Ouais, il y a déjà un bon petit moment. Et donc du coup, c'est un jeu qui est plutôt fun et que j'ai réinstallé sur la console parce que j'avais désinstallé. Mais j'ai réinstallé, donc si ça vous dit de faire des parties en ligne, je suis revenu me rejoindre sur le Discord et on calera un moment pour essayer de faire des parties. Je sais qu'avec DX, on t'en avait parlé, donc du coup, il faut qu'on se cale un moment pour y jouer. Ça pourrait être sympa, enfin à condition que les connexions internet fonctionnent correctement. Ça, c'est toujours pareil, hein, c'est le même problème récurrent, mais c'est vrai que si internet fonctionne à peu près correctement, on pourra se faire ça. Alors, je cherche toujours mes pièces. Et elle est là. Du coup, je vais en profiter pour faire au moins la page là. Hop. Alors. Et sur le Discord, faut pas hésiter à venir jeter un œil, à venir discuter des mangas, des trucs comme ça. Là, j'ai commencé à prendre le réflexe de mettre on va dire comment dire, quel est le mot exact, mon ressenti par rapport à un chapitre quand il sort sur les mangas que je lis. Donc comme je lis Dragon Ball Super et One Punch Man et One Piece et Degreman et des fois d'autres. Donc du coup j'essaye d'en parler maintenant. Donc si vous voulez venir discuter des chapitres en cours avec moi, bah n'hésitez pas, hein. Je suis impatient de venir en parler. Donc du coup demain sort voilà, vu que c'est les vacances et tout, il y a peut-être moyen de se faire ça dès lundi. Lundi, on pourrait se faire ça. Mais ouais, donc demain sort le chapitre de One Piece sur Manga Plus. Et bon bah, là ce coup-ci, je l'ai lu en avance, c'est pas bien, mais vu comment ça tire à balles réelles sur Twitter, c'est impossible de passer à côté de personnes qui spoilent en mettant des images du manga, enfin du chapitre, bien en évidence et tout ça. Donc au lieu de me faire gâcher le truc, j'ai préféré le lire directement pour avoir toutes les infos. Mais c'était un très bon chapitre. Je vous en parlerai pas pour respecter ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais enfin je vous en parlerai pas. Je dirai pas ce qu'il y a dedans. Mais ouais, c'est un très 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 bon chapitre. Je suis content que Oda soit revenu de vacances. Alors, on met ça comme ça. Ça, on met ça comme ceci. Alors, je regarde, mais hop. Donc ça donne un truc de ce style. Donc du coup, c'est pareil, je leur dis, je l'ai au moins dit 20 fois durant les dernières vidéos qui traitent de la Batmobile. Et donc du coup, bah, la prochaine construction en vidéo comme ça, de ce style, et bah ça sera la DeLorean de Retour vers le futur. Et après la DeLorean, bah du coup ça sera une nouvelle Batmobile. Et logiquement, après la Batmobile, ça devrait être la voiture de SOS Fantôme. Mais là par contre, je ne connais pas le modèle. Alors, deux comme ça, et... est-ce que quelqu'un l'a, le modèle de la voiture de SOS Fantôme? C'est une bonne question.
sans tricher évidemment, sans aller le chercher sur internet l'information. Mais, alors, donc là on met ça comme ceci. On met ça comme ceci. Et là il me faut un comme ça et un comme ça. Et comme ça. Alors ça c'était des pièces aussi qui étaient utilisées pour des crémaillères sur d'autres Lego. En mettant ça sur une surface plate comme ça. Et avec une dent crantée du coup ça permet de faire un mouvement de crémaillère. Alors, hop. Alors j'ai vu passer Cadillac là sur... Et à mon avis, je suis... Enfin, Cadillac, c'est... pas générique, mais c'est la marque en soi. C'est le modèle que j'aurais bien aimé savoir. Alors, on va mettre ça comme ça. Parce que par exemple... la voiture de K2000, c'est une Pontiac Firebird. Donc la voiture de... Il me semble que la voiture de Starkey Hutch, c'est une Ford Grande Torino. Hop, alors on met ça comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Et là, on met ça sur la Batmobile. Que je ne sais plus comment la porter. Alors. D'accord, donc ça c'est la charnière. Donc on la met ici. Et donc du coup, là vous voyez, en fait, il y a les deux charnières ici, une ici. Donc c'est une ici, une ici, une ici. Et là, faut clipper sans rien casser. Dis-moi, DX, t'avais ça de tête que c'était une Eldorado de 59? Ou t'as été chercher sur le net? Parce que si t'as ça de tête, je ne savais pas que tu t'y connaissais autant en voiture. Hein. C'est beau. Donc là, on a le lance-missile qui est mis en place pour ce côté-là. Ah, j'avais pas vu, effectivement. Là franchement, j'étais surpris d'avoir le modèle comme ça, tout. Là, je dois bien admettre que j'étais quand même un peu surpris. Hein. Alors, ça. Et donc, du coup, tout en continuant de tricher, le van de l'agence touriste, c'est quoi? C'est un Dodge? Est-ce que tu arriveras à nous trouver l'information rapidement? Alors, là, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut un, deux, comme ça.
Mais non, tes connaissances sont pas limitées. Hop, alors, on met ça comme ceci. On met ça comme cela. Alors du coup c'est pareil, je continue, enfin les vidéos sur FF7 continuent et elles vont continuer jusqu'à la fin de toute façon. Hein. Et du coup, après les vidéos de gameplay de FF7, je comptais mettre un autre jeu dans la foulée. Donc du coup, je pense que je vais partir sur FF15. Mais comment... Mais c'est surtout que là, je commence à voir mes réglages corrects sur le micro. Donc vous verrez que pendant les vidéos, le son va évoluer parce que forcément j'enregistre les trucs longtemps à l'avance, puisque là j'ai enregistré cette semaine les 2 premières de septembre. Et donc du coup là je trouve que je commence à avoir un truc plutôt correct. Sur la vidéo de Stray d'ailleurs de dimanche, vous verrez que le son tient un peu plus la route. J'ai réussi à trouver un compromis entre le petit bruit de fond et un truc assez... Mais je préfère vraiment le son que j'ai avec le nouveau micro, même si il y a des petits bruits parasitaires. Je trouve quand même que le son est nettement de meilleure qualité que le son qu'il y a là par exemple sur cette vidéo qui est enregistrée avec le téléphone ou avec l'ancien micro. Après le nouveau micro a quand même quelques inconvénients parce que Chevrolet. Ok, d'accord. Alors, oui, j'avais mis ça là. Mais c'est vrai que avoir un bon son, mine de, c'est quand même plus agréable. Mais c'est vrai que oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Là, j'étais parti sur le commentaire à côté, désolé. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est un micro sponsorisé Microsoft. Oh, je suis méchant, mais parce que le micro est à pile et c'est un bouffe pile le machin. Là, il va falloir que je rachète des piles rechargeables et un chargeur parce que il est gourmand, il consomme. Ah, ça, là, au niveau des piles, en 2 semaines d'enregistrement vidéo, j'ai bouffé 6 piles Duracell. Et ouais, il est gourmand le petit. Hein. Et on est déjà sur la fin de la vidéo. Hop, hop. Et déjà aujourd'hui c'est bien, ça aura marché. Et par contre, si je devais, je repars sur le Chevrolet, du coup, le camion de l'agence touriste. Si je devais réussir à faire mon truc de vente de jeux, et en camion, j'aimerais bien me faire un camion un peu custom façon agence touriste pour le délire de l'histoire, quoi. Je fais histoire d'avoir un truc geek. C'est un peu passé dans les trucs cultes, tout ça. Mais d'ailleurs, comme il est arrivé sur les Playmobil, l'agence touriste, que tout comme K2000, il y a des chances que dans les années à venir, Lego nous fasse un camion agence touriste qui est une K2000 version Lego. Ça serait pas mal aussi, je trouve. Et on arrive à la fin. Je crois que la Batmobile va être finie. Et oui, on va être sur la mise en place de la dernière partie. Alors le son tourne parce que c'est un son audio 3D. Hein. Je suis passé de l'autre côté pour pouvoir clipper mes conneries. Alors on va essayer de pas les casser. Alors
Donc j'ai dit que je voulais rien casser. Voilà, comme ça. Le deuxième lance-missile est mis. Ça s'est mis sur les côtés. Une petite pièce en trop. Et ben voilà. La Batmobile est montée. C'était la dernière étape avant le support. On est sur là on est sur le lance-missile. Hop. Ça, je vais bien faire gaffe que ça reparte pas. Mais oh, ça fait bizarre. Elle est finie. La Batmobile est finie après 16 semaines de montage. Elle est enfin complète. Là vous pouvez voir, enfin vous pouvez voir, ça va être difficile, mais là on est vraiment sur un tank. Hein. C'est vraiment une sacrée bestiole. Hop, alors, je vais essayer de la caler comme ça. Enlever la notice vite fait en dessous. Hop, la pousser. Et voilà. La Batmobile. La Batmobile est terminée, puisque maintenant on va commencer le support. Donc du coup la prochaine vidéo pour le 11e sachet qui correspondra à la 17e vidéo, 17 et 18, ça sera en deux parties. Donc ça sera le support pour tenir la Batmobile. Et bah dis donc, ça fait presque bizarre de l'avoir fini depuis le temps, parce que bon c'est quand même un sacré pavé la notice. Hein. Mais ouais. Ah les belles. J'ai plus qu'à retrouver un petit morceau qui s'est détaché. Bon c'est un morceau qui va sur le côté ça, mais c'est juste ça qui s'est détaché en la prenant, mais là de toute façon au niveau prise elle est pas évidente à porter la bestiole. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits morceaux qui pivotent, mais du coup niveau carrosserie elle est quand même assez fragile. Je vais me dépêcher de la mettre de côté pour pas que mes enfants y touchent. Bah voilà, donc du coup je vous ai parlé de ça. Je voulais mettre un petit coup de gueule au passage, du coup je vais vous en parler pour cette fin de vidéo tranquillement, le temps de vous dire au revoir après. Mais comment je voulais mettre un petit coup de gueule, je fais pour Nintendo, mais c'est valable aussi pour Ubisoft et PlayStation. Je crois que Microsoft ne sont pas encore concernés par cette ignominie, par ce truc qui est vraiment pas normal. Mais donc du coup si vous êtes possesseur d'une Wii U ou d'une 3DS, et les stores vont bientôt fermer. Et les jeux que Nintendo l'ont annoncé il y a une semaine là, et les jeux que vous avez achetés, et même ceux que vous avez achetés, vous ne pourrez pas les retélécharger. Il y a certains jeux qui ne seront plus disponibles. Alors je sais pas si c'est valable pour tous les jeux, mais il y a aussi Ubisoft qui a fait la même annonce pour certains de leurs jeux. Et donc du coup, des jeux achetés en ligne ne seront plus jouables. Alors je sais que de toute façon, en soi, on est peu nombreux à jouer à ces vieilles consoles. Mais sur le principe, je trouve quand même que c'est pas trop normal, parce que c'est des jeux qui ont été payés. Là, ça fait pas partie d'un service de VOD, et ça fait pas partie d'un service à la demande. Et donc du coup, de ne plus avoir accès à des jeux qu'on a achetés, je trouve ça vraiment pas normal, quel que soit le constructeur. Hein. Donc
Après, quand je dis que les trucs en ligne, les achats en ligne ou les trucs comme ça sont toujours de la location de longue durée, bah, comme quoi on est vraiment si un éditeur a décidé de supprimer un truc de son store, et bah, qu'on l'ait acheté ou pas, et bon là dans l'os. Donc ça, je trouve ça vraiment pas normal. Je voulais quand même en parler vite fait parce que mais il n'y a pas que Nintendo. Je sais que PlayStation voulait faire la même chose avec notamment des films qui avaient été achetés sur le store de PlayStation. Et il me semble qu'Ubisoft, pour des Assassin's Creed, ont communiqué sur un truc similaire. Donc tout ça, tout ça c'est pas normal. Hein, quand déjà, enfin, pour un service à la demande, bon, on paye pas un jeu en soi, donc c'est toujours chiant qu'un jeu soit retiré du catalogue. Ou comme un film, je suis là, par exemple, Netflix ont retiré Interstellar de leur catalogue. Pour moi, Interstellar est le meilleur film de tous les temps. Mais du coup, si vous voulez le voir, faudra aller voir ailleurs. Et moi en soi, je l'ai en Blu-ray, donc ça me dérange pas plus que ça. Je suis retourné le voir au cinéma, il faisait une séance par chez moi. Donc pour moi, je m'en fous un peu. Mais le principe reste, enfin le problème reste là. C'est que les trucs à la demande, et quand ils retirent un truc du catalogue, et vous l'avez dans l'os. Vous pouvez plus le consommer. Et si maintenant ils retirent aussi quand une plateforme de jeu ferme, enfin après c'était à prévoir. Tous les trucs en ligne, je veux dire, je fais la PS3 dans 30 ans, les accès en ligne seront perdus à tout jamais. Ça fait que plein de jeux ne seront pas jouables, y compris pour toutes les consoles qui viennent. Et tout ça, ça pose réellement un problème parce que c'est vraiment de la location maintenant qu'on a au niveau des jeux, le rétro gaming et des trucs comme ça. Et plus tard, ça sera cuit. Enfin bref, je voulais passer ce petit coup de gueule, donc c'est fait. On retourne sur la Batmobile qui est finie, elle est toute belle. Elle est ici, elle est magnifique. J'espère que ça vous a plu. On va mettre fin à l'enregistrement YouTube, mais on va rester un tout petit peu pour la partie Twitch. J'espère que ça vous a plu, comme à chaque fois. Bon, de toute façon, pour les référencements, les machins, les trucs, c'est bien de mettre un petit pouce, de partager, de vous abonner à la chaîne, enfin bref, le truc, voilà. Et en tout cas, merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et on va se retrouver de toute façon tout au long de la semaine pour d'autres vidéos. Et encore une fois, merci et à très vite. Allez, salut!